Gloire à Jésus-Christ. Voici la deuxième partie de dépouillement. Voici la deuxième partie de dépouillement. Ok, deuxième partie. On va lire quelque chose pour nous. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 3. Ok, je commence à partir du verset 16. Je vais lire, essayer un peu de lire. Et vous allez comprendre ce que ça veut dire. Nous allons comprendre ce que ça veut dire. Et attention, je ne suis pas un enseignant. Je ne suis pas un enseignant. Je nous rappelle seulement ce qui est écrit. Il faut qu'on puisse comprendre ensemble. Ok. Ésaïe chapitre 3, je lis à partir du verset 16. Où Dieu se fâche vraiment. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Regardez le mot orgueil. Soulignez vraiment le mot orgueil. Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Et qu'elles marchent de coups tendus et de regards effrontés. Parce qu'elles vont de petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets, les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et des ceintures, les boîtes de senteurs, c'est-à-dire le parfum, et les amulettes, les bagues, les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtout légères. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante au lieu de beauté. Je m'arrête là. Vous pouvez finir les autres. Si vous avez compris ce que le Seigneur dit ici, le Seigneur a décrit ce qui fait la beauté d'une femme. Ce qui fait naturellement la beauté d'une femme. Mais la raison pour laquelle Dieu va la dépouiller de sa beauté, c'est parce qu'elle est orgueilleuse. Elle commence à mettre son orgueil dans ce qu'elle porte. Avec la tête comme ça. Les yeux comme les filles font là. Toi tu es qui? Moi je suis grande, toi tu es petite. Elles font résonner ce qui est sous leurs pieds. Tant. Ça peut être spirituel. Mais c'est à partir du spirituel que le physique vient souvent. Ça s'applique aussi à nous individuellement. Vous comprenez? Maintenant on continue. Le Seigneur dit, il va raser les têtes. Donc ça veut dire que dépouillement signifie, ça veut dire que une sœur ne doit pas avoir les cheveux sur la tête. Elle doit raser ça comme ma tête-ci. Ok? Au lieu d'avoir le parfum, elle doit avoir l'infection. Ok? Elle ne doit pas avoir les bagues, toutes ces choses-ci. Parce que c'est la punition. C'est à cause de punition qu'on débarrasse de ces choses-ci. Ça, c'est ce que Ésaïe est en train de nous dire ici. Vous comprenez pour ça? Dans la première partie, je vous ai montré la beauté d'une femme. Naturellement, une femme qui est belle, c'est une femme qui se met bien. C'est avec les bracelets là. On ne peut pas les enlever ça. Dieu n'a pas interdit ça. Vous comprenez? Voilà, Dieu n'a pas interdit ça. Ici, Ésaïe explique. Comme pour dire, ok, puisque je t'ai acheté la voiture, je t'ai construit la maison, tu as fait ces choses-ci. Maintenant, tu commences à te prendre pour Dieu. Ok, tu vas maintenant aller à pied, sans babouche. Maintenant, tu vas commencer à dormir dans les poubelles. Maintenant, toi, tu viens, tu prends le fait de dormir dans les poubelles. Alors que ce que Dieu est en train de traiter, c'est le problème d'orgueil. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est le problème d'orgueil. Maintenant, je vais lire encore le même Ésaïe, chapitre 61, verset 10. Ésaïe 61, verset 10. Je ne veux pas que cette vidéo soit longue, vraiment. Ok, Ésaïe 61, verset 10. Écoutez ce que l'Écriture dit. Je me réjouirai de l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements de salut, il m'a couvert de manteau de la délivrance, comme la fiancée s'orne d'un diadème,
comme la fiancée sépare des joyaux. Tu comprends ça? Ici, on explique ce qui est naturel, ce qui est normal. Hein? La fiancée, les femmes se portent les ornements, toutes ces choses-ci. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas ça le péché. Ce n'est pas ça le péché. Le fiancé, ça adore un homme. C'est vrai que nous, les Africains, on ne connaît pas ces gens, on s'habille seulement. Bon, tout ça, ça dépend des cultures. Mais eux, là, la femme met les ornements, tout ça, jusqu'à ce que ça soit fiancé. Si c'est un péché, la fiancée ne doit pas porter ça. C'est pour vous expliquer bien. On est en train d'aller quelque part. Ne commentez pas encore. Si vous ne comprenez pas encore ce qu'ils sont en train de dire, pour ne pas faire erreur, que le Seigneur nous bénisse. Ça, c'est la deuxième partie. Donc, dans cette deuxième partie, on a compris que Dieu approuve, Dieu montre que naturellement, ce qui fait la beauté d'une femme, c'est ses cheveux, ses boucles, tout ce qu'elle porte là. Mais là, on ne parle pas de la beauté intérieure. On va arriver devant. Que le Seigneur nous bénisse. On avance doucement. Ce que j'ai dit là depuis là, ce sont les Écritures. Ce n'est pas ma parole. Amen. Troisième partie arrive.